Bonjour, bienvenue à ce troisième épisode de l'intégration F5 Big IP et Cisco ACI. Dans cette courte présentation, on va voir comment insérer le F5 Big IP en configuration One ARM, c'est-à-dire une seule interface réseau. Voyons le cas d'usage et la construction de cette démo. Donc dans l'épisode 1, on avait vu tout ce qui était création d'objets pour le L2, L3 dans la fabrique. Et ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette démo, c'est le reste de la construction, c'est-à-dire la création d'un service graph, le contrat et la liaison entre les deux EPG, l'interne et l'externe, vis-à-vis du contrat pour venir insérer ce F5 en mode service graph. Dans cette méthode de déploiement, les workloads ne vont pas avoir le F5 Big IP comme default gateway, mais ce sera plutôt une default gateway qui sera gérée par la fabrique. Donc typiquement, ce sera une default gateway qui fera partie du bridge domain, du range du bridge domain dans lequel réside le F5. Un autre point important dans ce mode de déploiement OneArm, c'est la nécessité d'utiliser le source NAT afin d'éviter tout routage asymétrique. Et donc l'utilisation du source NAT se fait de deux façons. Donc soit on utilise la self IP du Big IP, ou alors on utilise un SNAT pool. La contrainte du source NAT, c'est qu'on ne va pas pouvoir retenir l'IP source du client. Alors si c'est un besoin, on pourrait tout à fait le faire en utilisant des fonctionnalités de redirect ou de PBR au sein du service graph. Alors, je vais venir sur mon tenant Paris, toujours le même. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on avait préconfiguré les objets, et en particulier sur la partie networking, on avait créé deux bridge domains. Là, ce que je vais faire, je vais en créer un troisième pour venir mettre le Big IP en OneArm dans ce bridge domain. Donc, le bridge domain que je vais appeler par exemple Big IP BD avec comme alias internal external. Voilà. Je vais aussi venir configurer la partie L3 et sur le sous-réseau dans ce bridge domain, je vais par exemple utiliser un 10.31./24, sachant que la .1 est la default gateway de ce VLAN. Donc typiquement, tous les workloads vont venir taper, enfin vont venir avoir comme default gateway la 10.10.30.1. Voilà. Et je laisse tout le reste par défaut. Ah, j'ai juste oublié d'assigner la VRF. Donc effectivement, il faut que je sois dans la VRF Paris. Ok. Donc là, normalement, tout est bon. Une fois que j'ai fait ça, je viens sur la partie service et je vais créer mon équipement logique Big IP. Donc je fais un create L4 L7 device. L'équipement, donc c'est un équipement qui est en unmanaged, donc non managé parce que je n'utilise pas de device package. Et je vais donner un nom, par exemple, Big IP standalone. Voilà. Voilà. C'est un service de type ADC, je suis en virtuel et j'utilise le VMM, le domaine VMM vCenter. Une fois que j'ai fait ça, je vais lier ce device logique, cet équipement logique, donc je vais appeler par exemple device, à la VM en question, donc qui s'appelle Big IP 1. Et
je vais de même lier l'interface réelle à la VNIC. Donc l'interface que je vais appeler par exemple internal external et que je vais rattacher à la VNIC numéro 2. Ok. Une dernière étape, c'est de créer l'interface logique de cet équipement. Pareil, que je vais appeler internal external et que je vais rattacher à l'interface que je viens juste de créer au-dessus. Ok, donc mon équipement est créé. Là, je peux venir créer aussi mon service graph. Donc service graph que je vais appeler VIP OneArm SG. Je fais glisser-déposer le device logique que je viens juste de créer. Je vais appeler par exemple VIP OneArm. Je suis bien en OneArm. Je fais un submit et je fais un apply. Ok. Donc là, je vais venir configurer mes EPG. Donc sur la partie consumer, je vais sélectionner l'external EPG et sur le provider, l'internal. Je vais donner un nom au contrat, BigIP OneArm contract next. Voilà. Et au niveau du graphe et du bridge domain, je vais sélectionner le bridge domain que je viens juste de créer, qui s'appelle BigIP-BD. Et dans ce BigIP-BD, je vais utiliser l'interface logique, internal, external, de mon instance BigIP. Voilà. Donc, je vais aller vérifier si mon instance graph c'est bien déployé. Donc je vois bien que son état est applied. Ça c'est bien déployé. Et si je viens vérifier le function node, je vais voir que effectivement mon provider et mon consumer vont utiliser le même VLAN, donc avec l'encapsulation qu'on voit ici. Voilà, donc sur cette partie-là, on peut considérer que la configuration c'est bien effectuée, puisque le VLAN a été alloué dynamiquement à ce graphe.